Voici une vidéo pour additionner et soustraire des nombres décimaux. Alors, les règles sont les mêmes que quand on additionne et on soustrait les entiers, sauf que le problème se pose quand vous voulez mettre debout des nombres décimaux avec 3 chiffres ou 2 chiffres après la virgule. Ça fait beaucoup de calculs, puis vous ne savez pas où mettre la virgule, vous ne savez plus nécessairement lequel est négatif et positif. Alors, quand on additionne deux nombres qui sont positifs, c'est ce que vous avez fait depuis que vous savez compter, donc vous ne vous posez pas de questions. Quand vous voyez une addition, puis que c'est deux nombres positifs, même s'il y a des virgules, vous faites ça normalement. Si je donne un exemple, 2,89 plus 8,56, ben je peux les mettre debout. Puis tu mets bien debout au bon endroit, alors tes centièmes, tes dixièmes, puis tes unités de mille et ta virgule sont tout bien alignés. C'est ça qui est important dans l'addition et la soustraction. 9 moins 6, ça fait 3. 8 moins 5, ça fait 3, virgule, on met la virgule. 2 moins 8, est-ce que j'ai mis ça? Pourquoi j'ai fait moins? Excusez-moi, je suis en train d'additionner. 9 plus 5, 9 plus 6, 5, 15. Donc 5 et je retiens 1. 8 plus 5, 13 plus 1, 14. Oh, il est tard, je m'excuse, j'arrive plus à calculer. 8 plus 2, 10 et 1, 11. Donc ça fait 11,45. Voilà. Okay, puis si on avait estimé avant, parce que j'ai oublié de le faire là, mais il faut toujours le faire. Ça c'est environ 3, ça c'est environ 9. 9 plus 3, 12. Donc la réponse tourne autour de 12. 11,45, c'est assez proche. Parfait. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Tu additionnes deux nombres positifs, facile. Tu fais comme tu as toujours fait avec n'importe quel nombre. Ok, maintenant, si tu soustrais un plus grand nombre ici, puis un petit nombre là, ben ça aussi c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer, c'est comme tu as toujours fait. Parce que si le nombre est grand ici, puis tu soustrais un petit nombre, tu en as assez pour le soustraire. Donc si je donne un exemple, 8,62 moins 3,12, je le pose comme j'ai fait tout à l'heure, 8,62 en alignant bien chaque nombre. Moins 3, est bien placé. Donc je fais ma soustraction normalement. 2 moins 2, 0. 6 moins 1, 5. La virgule, je la place. 8 moins 3, 5. Et j'aurais dû estimer avant. 8,62 c'est environ 9. 3,12 c'est environ 3. 9 moins 3 ça fait 6. Tu t'attends à avoir une réponse aux alentours de 6. 5,50 c'est assez proche. Donc à chaque fois que tu regardes une addition, une soustraction, tu dois regarder, ok, est-ce que mes nombres sont bien, comme j'ai toujours fait. Là, le nombre est plus grand, le nombre est plus petit. Tu te poses la question, 8,62 et 3,12. Ok, le plus grand nombre est là, le plus petit nombre est là, je suis correct, je fais comme d'habitude. Il n'y a pas de truc, on fait juste appliquer les règles. Ok. Maintenant, le problème se pose quand vous additionnez un nombre négatif avec un nombre positif. Dans l'addition, ce qu'il faut retenir, c'est que les nombres peuvent être bougés. Okay, ça, c'est une règle de l'addition. N'importe quel nombre, à gauche et à droite, tu peux juste les changer de place. Donc, si j'ai 2 plus 6, ben, je peux faire 6 plus 2, ça ne va pas changer mon total. Ça fait toujours 8 dans les deux cas. Que le nombre soit à gauche ou à droite ou à gauche. Ça, c'est super important à retenir. Parce que si ça t'énerve où le nombre est placé, tu peux le changer de place. Donc si je fais moins 8,12 plus 5,5,
puis que ça m'énerve parce que ça commence par un moins, puis j'aime pas ça parce que là, je suis mêlée, je peux le prendre, faut juste pas oublier de le prendre avec son signe, et je peux les changer de place. Donc là, ça fait 5,5 plus moins 8,12. Plus moins, ça fait quoi? Ça fait un moins. Moi, j'ai la chance d'avoir un tableau. Pour éviter toute confusion, j'efface et je fais moins. Okay? Pour certaines personnes, ça va être plus facile de faire comme ça. Okay? Donc là, on a une soustraction. Malheureusement, je réfléchis, je me dis, ok, est-ce que c'est ma soustraction que j'aime avec mon grand nombre en premier? Je regarde 5,5, c'est mon petit nombre. Puis 8,12, c'est mon grand nombre. Problème, je ne peux pas faire comme d'habitude. Bon, on estime. 5,5, on va dire que c'est 6. On l'arrondit à l'unité près. Donc, vu que c'est 5, on va juste en rajouter 1. Moins 8. Si je fais ma ligne, est-ce qu'on voit toujours? Oui. Ok. Si je fais ma ligne, toujours faire une ligne, ok? Juste parce que ça vous aide à visualiser. Donc, je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève 8. Donc, je m'en vais par là de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Je suis à moins 2. Ma réponse devrait tourner autour de moins 2. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est dans le négatif. Parce que je soustrais plus que ce que j'ai. Donc, on va aller de l'autre côté du zéro. Ok? Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi là? Moins 2. Ok, j'estime. Moins 2. Je vais juste l'écrire là pour me donner de la place. Mon tableau est tout petit. Ok. Donc, ma réponse est négative. Maintenant, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que sur la droite, si tu es à un endroit sur ta droite, que tu as donc fait un bout de chemin de ce côté-là, puis que tu repasses sur ce chemin que tu as déjà fait, tu dois soustraire tes deux nombres. En fait, il faut que tu trouves la différence entre les deux nombres. Mais la différence entre les deux nombres, tu le mets dans l'ordre normal pour soustraire correctement. Donc ton grand nombre en haut, moins ton plus petit nombre. Hein, je rappelle que 5,5 c'est comme 5,50. Là c'est comme il y a 0, là il n'y a rien. Tu soustrais normalement. Mais tu as vu, tu as changé pour t'aider à faire la soustraction. 2 moins 0, ça fait 2. 1 moins 5, ça se peut pas, j'enlève, je mets. Ça fait 6. 11 moins 5, 6. Je mets ma virgule. 7 moins 5, 2. 2,62. Mais, j'ai estimé. J'ai enlevé plus que ce que j'avais. Ça ne peut pas être dans le positif. Ta réponse est obligatoirement négative. La différence entre les deux nombres ne va pas changer, mais la réponse est négative. Puis si tu te fies à ton estimation, tu es capable de voir ça. Donc, deux choses à retenir. Premièrement, l'addition, les chiffres peuvent changer de place. Ok, on va en faire une autre. Deuxième chose, t'estimes. Parce que ça t'aide à voir si tu as un négatif ou un positif comme réponse. Ensuite, tu calcules tout comme tu es à l'aise de le calculer, puis il n'y a pas d'autre manière de calculer la soustraction que de mettre le plus gros en haut, puis le plus petit en bas. C'est toujours ça. Mais il faut être concentré. Il faut se rappeler de remettre le moins à la fin, par exemple. Okay. J'en fais un autre. Toujours dans l'addition. Mais t'as vu, j'ai commencé avec l'addition, puis vu qu'on a changé les chiffres, ça devenait une soustraction après. Donc. Ok. J'additionne 5,12 plus moins 3,05. Ok. Bon, ben je les refais encore.
Parce que du coup, si tu commences dans le moins ici, tu peux l'interchanger. Puis si tu interchanges, puis qu'il y a plus moins, ça donne un moins. Donc dans le fond, on est toujours, enfin presque toujours en train de faire de la soustraction. Ces deux-là, ça donne un moins. Donc on va faire une vidéo là-dessus sur Moodle si vous n'êtes pas sûr des règles. Et là, yeah, j'ai mon grand nombre ici et j'ai mon petit. Donc super simple. J'estime avant, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc 5. Oh non. Mon crayon vert ne marche pas. Je voulais mettre mon estimation d'une autre couleur. Ok. 5 moins 3, ça donne 2. Je m'attends à avoir une réponse de 2 et positive parce que mon grand nombre est du bon côté. 5,12 moins 3,05. 2 moins 5, ça se peut pas. N'oubliez pas, je dis que ça se peut pas. Je vous ai appris à soustraire dans les moins, mais pour les dès que tu es debout, là, tu es obligé de prendre des retenues. 12 moins 5. Oh, ça me reprend là, je sais plus calculer. 7, excusez-moi là, 0, la virgule, 5 moins 3, 2. 2,07 et mon estimation était correcte, c'était environ 2. Ensuite, si je fais une soustraction, donc quand on fait ça, on utilise vraiment les règles de soustraction, d'addition et de soustraction de nombres entiers, c'est-à-dire deux nombres positifs, la réponse va être positive. Si je soustrais un négatif, ça me donne un positif. Enfin, pas la réponse, mais c'est la même opération qu'un positif. Si j'additionne un négatif, c'est la même opération qu'un négatif lui-même. Et si je soustrais un positif, ben en fait c'est une soustraction de nombres. Alors, c'est juste une soustraction, on n'a même pas besoin d'en parler. Ok, ça c'était juste une petite revue. Okay. Donc, si je fais des soustractions maintenant, donc 6,2 moins 4,3. J'estime en premier. Moins 6, moins 4. Si je le fais sur la ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis là, moins 6. Je soustrais, donc je vais de ce côté, moins 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis à moins 10 si je compte. 6, 4, ça fait moins 10. Donc mon estimation, c'est environ moins 10. Puis regarde ce que j'ai fait. Je ne suis pas revenue sur mes pas. Si je commence toujours à 0, puis je suis allée par là pour aller jusqu'à moins 6, parce que c'était mon premier nombre. Puis ensuite, je suis allée dans le même sens. Donc, j'ai ajouté ce segment de la droite. Mais quand je le dis là, j'ai ajouté. Oui, c'est une soustraction. Puis tu sais que ta réponse va être dans les moins. Mais les deux nombres ici, juste les chiffres eux-mêmes, tu les additionnes et ça te donne jusqu'où tu es allé dans le moins. Donc si je fais 6,2 plus 4,3, 2 et 3, 5, 6 et 4, 10, ma réponse 10,5, mais attention, je suis concentrée, je me souviens de mon estimation, je sais que je suis dans le moins. Moins 10,5. Voilà. C'est comme ça qu'on fait l'addition et la soustraction. Quand vous faites ça, il faut vraiment être concentré et toujours estimer. Toujours avoir une droite. Toujours vérifier où est mon chiffre le plus petit, où est-ce que je suis, où est-ce que je finis après mon opération. Rapidement, juste pour être sûr qu'on touche à tout là, dans cette vidéo, j'ai pas soustrait un nombre négatif. Alors, si je suis à 4,5 moins 6,2, moins, c'est un plus. Donc du coup, je ne le ferai pas en long là. Moins, c'est un plus, tu additionnes les deux. Si j'estime, c'est environ 10, quelque chose. Ok? Maintenant, moins. Si j'ai deux nombres négatifs, puis je les soustrais. Ici, c'est la même chose, ça fait un plus. Ok.
Ok, donc j'efface pour moins me mêler. J'estime. Je suis à moins 4 ou moins 5, on va dire, plus 6. Je suis environ à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5, ça c'est mon 0. Donc, je suis partie de 0. Je suis allée à moins 5 pour me placer. Je reviens sur mes pas de 6. Là, 5 et 1. Ça fait 6. Quand je reviens sur mes pas, je dois soustraire mes nombres. Je sais que ma réponse va être positive. Donc, je prends mes deux nombres, puis je prends mon plus grand, 6,2. Je le soustrais à 4,5. 2 moins 5, c'est pas possible. 12 moins 5, ça fait 7. 5 moins 4, ça fait 1. Voilà. Et je regarde. C'est environ... Ça tourne autour de ma réponse que je voulais. Puis c'est dans le positif. Donc à chaque fois que vous avez ça sur la ligne, que vous allez pour vous placer, puis que vous revenez sur vos pas, soustrayez vos nombres parce que vous voulez savoir la différence entre les deux nombres. Différence, c'est une soustraction. Quand vous êtes sur la ligne, puis que vous bougez du même côté tout le temps, vous avancez ou vous reculez tout le temps, ben vous additionnez vos nombres parce que vous êtes en train d'ajouter des segments. Si vous êtes ici, vous allez là pour vous placer, puis vous soustrayez encore, ou si vous allez là pour vous placer, puis vous additionnez encore, tout ça c'est du plus, puis ça c'est du plus. Parce que tu ajoutes des segments. Au lieu de je suis là, puis je reviens. Ça c'est du moins. Ou je suis là et je reviens en arrière. Ça c'est du moins. J'espère que c'est clair. Sinon, revoyez encore cette vidéo.